Accusé de mytho, d'escroc ou encore de voleur, Oussama Ammar a pourtant réussi le coup du siècle. Rassembler plus de 80 000 personnes en live pour promouvoir sa nouvelle formation et générer près de 3 millions d'euros en moins de 24 heures. Et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais rassembler autant de personnes sur une conférence en ligne, c'est juste énorme. À titre de comparaison, c'est parfois l'audience d'une petite émission télévisée qui passe sur la TNT, mais qui, elle, profite de l'exposition directe des gens qui regardent la télé. Et ça fait plusieurs jours que j'enquête, que j'analyse toute la machine qu'Oussama a mis en place avec Yomi pour essayer de comprendre pourquoi il a eu de tels résultats. Et dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble tout le système qu'il a utilisé, les coulisses derrière son lancement, les clés de son succès. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai des chiffres concrets, que ce soit en chiffre d'affaires, en nombre de ventes, bref, tu vas tout savoir. Si vous êtes entrepreneur, cette vidéo, elle va être une mine d'or pour comprendre les rouages d'un système à plusieurs millions d'euros. Et si vous êtes juste curieux, vous allez comprendre étape par étape comment Oussama Ammar a pu mettre en place cette machine. Alors sortez les popcorn, installez-vous confortablement, 3 millions d'euros avec un webinaire, l'analyse complète, c'est maintenant. Pour bien comprendre la réussite d'Oussama, il faut réussir à cerner le personnage. Et même si on a l'impression qu'il est devenu visible ces quelques derniers mois, notamment avec TikTok et son bad buzz, on y reviendra plus tard, mais il faut comprendre qu'Oussama, ça fait des années et des années qu'il est sur le web. Avec son activité, il a fait beaucoup de conférences qu'il repartageait gratuitement sur YouTube, et donc il a construit une visibilité et une notoriété, notamment chez les entrepreneurs, grâce à ces mêmes conférences. C'est donc un entrepreneur qui a été assez médiatisé très vite. Pourtant, après avoir eu quelques problèmes avec la justice, et notamment avec son incubateur The Family, avec lequel il est accusé d'avoir détourné plus de 3 millions d'euros, il disparaît un moment des écrans, lui qui était pourtant habitué à raconter tant d'histoires. Pourtant, tout ne va pas rester comme ça. 2022, alors que le problème commence à se tasser, il commence à réavoir de la visibilité, notamment en participant à différents podcasts, comme le podcast de Théo Lyon, Enlève tes chaussettes. La tagline qui reste dans les têtes de tout le monde, c'est 3 millions d'euros ont disparu, Oussama s'en est emparé. C'est quoi ta version du truc? Et tout ça, ça va le remettre sur le devant de la scène, jusqu'à créer son propre podcast avec Yomi Denzel, sans permission. De s'exprimer. Alors, et c'est ça qui me gonfle, moi. Je suis 100% d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je le vois sur certains de mes... Oussama était de retour et de nombreuses personnes vont en profiter, sachant très bien que repartager des vidéos d'Oussama, ça marche, ça fait des vues. On commence à voir fleurir sur plein de comptes de motivation, à la fois sur Instagram et à la fois sur TikTok, des vidéos d'Oussama très courtes, parfois sorties de leur contexte, et là c'est le buzz directement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Oussama, c'est un personnage qui est assez clivant, donc naturellement ses vidéos elles vont bien marcher, et des extraits choisis au hasard où il va dire peut-être des choses un peu polémiques ou des histoires un peu insolites qui lui est arrivé, ça va naturellement très bien marcher. Ces vidéos elles vont commencer à avoir des millions de vues, et tout ça, ça va lui retomber dessus. Parce que cette visibilité, elle va le propulser au devant de la scène comme jamais. Lui qui était habitué à toucher des entrepreneurs, maintenant il est visible devant tout le monde. Et il va se prendre une vague de bad buzz juste incroyable. Il va être accusé d'être un voleur, il va être accusé d'être un mytho, il va être accusé d'être un arnaqueur, ou encore il va être beaucoup moqué sur son poids, notamment sur TikTok. Et ça va le rendre visible absolument de partout. À la fois à travers ses clips vidéo qui vont être repris, ou encore de la part d'autres créateurs de contenu qui vont s'amuser à le parodier en inventant des histoires, en inventant des mythos, ou tous les internautes qui vont se moquer de lui, que ce soit sur d'autres réseaux. Pourtant, et presque brutalement, après quelques mois de bad buzz, tout s'est arrêté grâce à une vidéo qui allait tout changer. Et cette vidéo, c'est un coup de génie. Parce qu'à la place de se justifier et de se mettre à dos les personnes qu'il critiquait déjà, ou à la place de se cacher histoire que le bad buzz retombe, il a décidé de faire tout l'inverse, de rentrer dans son propre jeu, et il a décidé d'inventer de faux mythos pour reprendre la traîne et se moquer de lui-même. Vous êtes gros, vous êtes barbu, vous êtes désagréable, vous êtes arabe, vous trouvez pas que ça fait beaucoup? Je suis phénicien, pas arabe. Gros, c'est un état. Pourquoi vous avez choisi d'être en surpoids? Vous pensez que ça vous rend plus sympathique? Il est vrai que les gens adorent caresser mon ventre. Comme j'aime bien me faire caresser, je me suis dit que j'allais ressembler à Bouddha. Est-ce que oui, vous mentez combien de fois par minute? 42. Des scientifiques reconnus ont déterminé que vous prenez du poids à chaque fois que vous mentez, et que c'est pour ça que vous pesez aujourd'hui plus lourd que vos 2 anciens associés réunis. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'affaire The Family? Je pense que c'est faux. Et en faisant ça, il va attirer instantanément la sympathie du public, qui va commencer à le trouver drôle et qui va commencer à l'apprécier de plus en plus et à s'intéresser réellement à qui il est et à tout ce qu'il a fait. Pour bien comprendre ce renversement-là qui est totalement fou, dites-vous que pendant des mois, il a profité d'une exposition médiatique qui est quand même folle, tout le monde a entendu parler de Oussama Ammar, et à la fin, il a réussi à renverser la situation pour faire en sorte que beaucoup plus commencent à l'apprécier et à s'intéresser à ce qu'il faisait réellement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais buzz, il y a juste du buzz. Et ça, Oussama l'a bien compris. Et maintenant que tout le monde le connaissait, il va actionner la deuxième partie de son plan et créer sa machine à faire des millions d'euros.
Pour recontextualiser, avant de vous parler de la machine d'Oussama, on va comprendre comment il en est venu à créer des formations en ligne. Il y a quelques mois, il décide de rejoindre l'entreprise Mindeo qui, je cite, est une start-up surfant sur la puissance de l'éducation en ligne pour aider les plus ambitieux à atteindre leurs objectifs. C'est une entreprise qui a été fondée par Yomi Denzel et qui va vendre des formations en ligne comme Ecom Pro pour apprendre à créer un business e-commerce à succès en 30 jours ou encore Imo Pro, ajouté récemment pour apprendre à gagner de l'argent avec l'immobilier sans apport financier ni expérience. Pour Yomi et Oussama, ça allait être Business Pro. Pour se servir de l'intelligence artificielle et lancer son business de freelance, son agence, une startup florissante ou un projet de coaching. En gros, ils vous apprennent à vous servir de l'intelligence artificielle pour lancer une activité. Et sortir cette formation maintenant, c'est encore plus un coup de génie. Parce que ça joue sur un principe extrêmement fort dans le milieu de la vente de formation, la nouvelle opportunité. Pour faire simple, des personnes qui essayent de vendre des formations, il y en a plein, et à premier abord, on peut avoir l'impression qu'ils vendent beaucoup la même chose. Ici, Oussama et Yomi vont profiter d'un élément qui va être très médiatisé, l'intelligence artificielle, et sur lequel il n'y a pas encore d'acteurs sur le marché, donc il n'y a personne qui vous apprend à gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Et ce qui est encore plus fort, c'est que toutes les personnes qui ont pu échouer dans d'autres formations, ils vont leur montrer pourquoi ils ont échoué et pourquoi avec cette formation-là, ça va être différent. Donc cette nouvelle opportunité-là, elle va s'adresser à un marché juste énorme et sans concurrence. Parce que oui, je vais vous partager les chiffres juste après, mais s'ils auraient vendu la même chose, par exemple sur de la formation de l'investissement en bourse ou sur ce que Yomi faisait déjà avec le e-commerce, même si Yomi se serait associé avec Oussama sur la formation du e-commerce, ils auraient jamais fait ce genre de chiffres-là parce que tout le monde a déjà entendu parler du e-commerce et il n'y a pas cet aspect de nouveauté. De plus, avec sa nouvelle notoriété, il a la force de toucher un public assez large et donc il va pouvoir aider beaucoup de monde, ce qui n'est pas toujours terrible niveau business, mais là, vu qu'on se branche directement au cerveau d'Oussama Ammar en achetant sa formation, et il va pouvoir vendre sa formation à beaucoup de monde. Ils avaient leur formation, mais maintenant, il faut encore la vendre. Et pour ça, ils vont utiliser un système, le webinaire. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un webinaire, c'est une conférence en ligne. En fait, c'est comme si vous faisiez venir des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes dans une salle, que vous pouviez les éduquer par rapport à un sujet précis, et à la fin, que vous leur fassiez une offre d'achat. Et c'est exactement pareil, sauf que là, c'est 100% en ligne. Et c'est un moyen super puissant de vendre, parce qu'on va pouvoir rassembler tous les prospects au même endroit, on va pouvoir les éduquer en leur montrant pourquoi l'intelligence artificielle, c'est la meilleure opportunité en ce moment, et à la fin, on va pouvoir leur faire une offre irrésistible qu'ils ne pourront pas refuser. Et pour faire simple, voilà les différentes étapes pour faire une bonne conférence en ligne. 1. On va avoir une source de trafic qui va emmener des personnes intéressées vers une page d'inscription où ils pourront s'inscrire à la conférence. Ensuite, il y aura des relances pour les prévenir et pour pas qu'ils loupent cette même conférence, donc qui sera en live. Et à la fin de cette conférence, on fera une proposition d'achat. Et maintenant, on va rentrer en détail dans chacun des points. Mais avant ça, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si c'est pas encore fait. La première étape pour Oussama, ça va être de remplir sa conférence. Parce que le nombre de ventes, il va être directement corrélé au nombre de personnes qui vont voir la conférence. C'est comme si on a deux boulangeries. Dans l'une, il y a 100 personnes qui rentrent dans la boulangerie tous les jours. Dans l'autre, il y a 1000 personnes qui rentrent dans la boulangerie tous les jours. Et la deuxième boulangerie va faire beaucoup plus de ventes, simplement parce qu'il y a plus de personnes qui rentrent. Alors maintenant, on peut se poser la question, comment on fait pour faire venir du monde dans cette conférence ? Il y a deux moyens de faire venir du monde qu'ont utilisé Yomi et Oussama. Le premier, ça va être tout ce qui est trafic organique, c'est-à-dire les comptes TikTok, les comptes Instagram, les chaînes YouTube ou encore la liste email de Yomi ou de Oussama. En fait, ils vont prendre leur communauté qui les connaît déjà, qui les suit déjà, notamment sur les réseaux sociaux ou dans une newsletter, et ils vont pouvoir les réinviter à leur conférence. Sauf que ça va pas suffire, parce que même si Yomi et Oussama ont une grosse communauté et sont assez reconnus, en faisant uniquement ça, ils vont louper des milliers, voire des dizaines de milliers de prospects potentiels. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont recibler cette communauté, notamment tous ceux qui ne s'étaient pas inscrits, ou alors ils vont cibler des personnes en dehors qui ne les connaissent peut-être pas encore, pour les inviter à cette nouvelle conférence. On va pouvoir cibler ces personnes-là avec de la publicité en ligne, notamment sur Facebook, Google, avec YouTube, ou encore Snapchat. Et ces régies publicitaires, elles vont directement voir qui sont intéressés ou non avec toutes les données qu'elles ont sur vous et elles vont pouvoir vous montrer la publicité en direct. Donc maintenant qu'on a du trafic, on va bien devoir l'envoyer quelque part parce que avoir beaucoup de monde mais ne pas les inscrire quelque part derrière, c'est totalement bête. Tout ce trafic, on va l'emmener sur ce qu'on appelle une page de capture et cette page de capture là, elle va simplement servir à garder le contact de la personne pour pouvoir la relancer et ne pas qu'elle loupe la conférence. Cette page de capture, elle est toute simple. On a la promesse, en gros, une promesse qui est assez large et assez claire. Comment lancer votre business grâce à l'intelligence artificielle en 2023. On peut réserver sa place en cliquant sur le bouton et on a la photo d'Oussama. On a différentes informations, mercredi 3 mai, 90 minutes, il n'y a pas de replay. Qui sera votre formateur durant cette conférence en ligne? On peut réserver sa place.
il y a le programme de la conférence et c'est tout. Ce qui est super important de comprendre, c'est pas forcément la page de capture, mais c'est plutôt tout le système qu'il y a derrière. Parce que le but derrière quand la personne s'inscrit, c'est de maximiser le nombre de personnes qui sont présentes dans le live. Parce que plus il va y avoir de personnes présentes en live, plus il pourra vendre derrière. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'inscrire, mais s'il y a personne qui est présent parce qu'ils n'avaient pas calé la date dans leur agenda ou parce qu'ils n'avaient pas prévu de se connecter, etc., ils étaient juste curieux, et ils vont perdre énormément de ventes. Donc pour maximiser les présences, il y a 3 choses qui sont mises en place. La première, c'est un rappel SMS et email directement une fois que la personne s'inscrit. Elle reçoit un SMS et un email avec un petit bouton pour ajouter la date de la conférence dans son agenda directement et ne pas la louper. La deuxième chose, une fois qu'on est inscrit, on tombe sur une page de félicitations qui va dire félicitations, vous êtes bien inscrit. Et il y a une vidéo qui va récapituler comment va se passer la conférence, qui va teaser un petit peu la conférence, dire qu'il n'y aura pas de replay et que c'est maintenant ou jamais pour faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent se connecter en live. Et le troisième et dernier point super astucieux, Oussama va dire qu'il y a un cadeau avant la conférence pour féliciter l'inscription, etc. Et il y a juste à cliquer sur un petit bouton qui renvoie sur un chatbot Messenger. Alors, à quoi ça va servir ce chatbot là? Quand on va cliquer sur le bouton, on va atterrir sur Messenger et il y aura un chatbot qui va nous poser différentes questions, etc. Et à la fin, on aura un petit cadeau. J'ai pas vu exactement le cadeau parce que là, la conférence est désactivée à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais souvent, c'est un petit workbook, un petit bonus ou des vidéos bonus, etc. qui vont venir chauffer pour que la personne assiste bien à la conférence. Et ce qu'il y a de super par rapport à ça, c'est que Oussama pourra vous relancer à la fois par email, à la fois par numéro de téléphone, donc en vous envoyant un SMS, et à la fois sur Messenger. Donc, il pourra vous envoyer un message avec 3 canaux de communication différents. On avance un peu dans le temps, la personne s'est inscrite, elle est présente à la conférence, mais globalement, qu'est-ce qui se dit dans une conférence en ligne? Parce que si vous pensiez que Oussama Ammar va parler d'intelligence artificielle et faire de l'improvisation, absolument pas. Tout est calculé au mot près et voici comment va se structurer la conférence. Au début, on a le teasing pour donner envie aux gens de rester jusqu'à la fin et c'est super important parce que c'est à la fin qu'on va présenter son offre. Donc plus on a de gens qui restent connectés jusqu'à la fin, plus il y a de personnes qui vont voir l'offre, donc plus il y a de personnes qui vont avoir envie d'acheter. La deuxième phase, c'est toute la phase d'éducation, comprendre pourquoi l'intelligence artificielle est une nouvelle opportunité. La troisième phase, c'est toute la phase d'inspiration et toutes les perspectives, donc tout ce qui est possible de créer avec l'intelligence artificielle. Ensuite, on partage l'offre. Et ensuite, on va faire une session de questions-réponses. Alors, j'ai regardé toute la conférence et je vais vous récapituler ça très rapidement pour que vous compreniez qu'est-ce qui est dit et pourquoi on partage ces différents éléments à tel point. La première grosse phase de la conférence, ça va être tout le teasing. Comme je le disais juste avant, le but, ça va être de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui restent jusqu'à la fin. Pour ça, on va parler de l'histoire de l'intelligence artificielle en teasant vraiment sur l'opportunité. Pourquoi c'est maintenant et pas demain et pas dans un mois qu'il faut se lancer dans l'intelligence artificielle et pourquoi c'est une opportunité de dingue qui ne va pas se reproduire sur les mois et les années à venir. La deuxième chose qu'on va faire une fois qu'on a présenté l'opportunité, ça va être introduire la conférence pour que la cible s'identifie. Dire simplement, voici pour qui est cette conférence, voici pour qui elle n'est pas, et comme ça la cible va se dire, la personne qui va regarder la conférence va se dire, ok, moi je suis exactement dans cette situation, donc cette conférence est faite pour moi, donc je vais l'écouter attentivement. Et le dernier élément de cette conférence, on va partir sur une présentation d'Oussama, à la fois pour tous ceux qui ne le connaissent pas, pour apporter de la preuve sociale, mais aussi pour continuer et pour montrer en quoi il est légitime de nous parler d'intelligence artificielle. La deuxième grande phase, ça va être toute la phase d'éducation. Le but ici, c'est d'éduquer le public à l'intelligence artificielle. Parce que si Oussama dit directement qu'on peut gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle, mais personne ne sait réellement ce que c'est, personne ne sait réellement comment, et personne ne se rend compte de l'opportunité de l'intelligence artificielle, ça va être très difficile, personne ne va le croire et personne ne va acheter sa formation à la fin. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre différents exemples pour crédibiliser son discours. En expliquant toute la puissance de l'intelligence artificielle, pourquoi elle est comparable à Internet ou au téléphone portable dans les années 2000 ou dans les années 1980, alors que personne ne croyait à Internet dans les années 1990-2000, il y a eu un boom énorme et toutes les personnes qui ont su en profiter, ça leur a permis de s'enrichir très rapidement. Et il explique et il démontre avec des exemples pourquoi l'intelligence artificielle, ça va suivre le même mouvement, voire beaucoup plus. Il va aussi expliquer la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont échouer, en prenant différents exemples à la fois pour que la cible se reconnaisse, de personnes qui sont parties de zéro
et qui ont réussi ces derniers mois à créer des business avec l'intelligence artificielle, mais aussi pour crédibiliser son discours. Et il va aussi rappeler l'opportunité de l'intelligence artificielle, la chance qu'on a de pouvoir vivre ça, qu'il faut saisir cette opportunité maintenant et ne pas attendre. On rentre donc dans la troisième phase, inspiration et perspective. Parce que maintenant qu'il a montré toute l'opportunité, tout ce qui était possible de faire, ça reste encore un peu flou dans la tête de la cible qui regarde la conférence. Il va leur expliquer concrètement comment ils vont pouvoir mettre en place cet outil qui est juste fou, enfin ces différents outils d'intelligence artificielle pour concrètement gagner de l'argent avec deux modèles principalement, la vente de services ou encore le business d'une startup. Encore une fois, il va montrer différents exemples, il va montrer en quoi c'est l'opportunité du siècle et comment le mettre en place concrètement. Et surtout, il va insister sur le fait de ne pas procrastiner, qu'il faut passer à l'action directement pour faire la transition et conditionner un maximum sa cible pour leur présenter l'offre qu'il y a juste derrière. Parce que si vous ne dites pas ça à la cible, si vous cassez pas cette croyance de « ok, je pourrais le faire plus tard », c'est que le problème, toutes les personnes qui vont voir la conférence en ligne, elles vont se dire « ok, je le ferai plus tard, c'est pas bien grave », et donc ils vont louper beaucoup de ventes. Le but, bien évidemment que l'intelligence artificielle, c'est une opportunité, etc. C'est pas juste d'un aspect marketing. Bien évidemment que plus on se lance tôt, mieux c'est. Mais le but, ça va être aussi d'une question marketing par rapport au webinaire qu'il a mis en place, de casser au fur et à mesure du webinaire toutes les objections de sa cible. On arrive donc à la quatrième phase et l'un des éléments les plus importants, la présentation de l'offre. Il va commencer par parler de la promesse de son accompagnement, concrètement, quelle va être la destination, qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir grâce à cette formation, et il va mettre des éléments de preuve sociale pour, encore une fois, crédibiliser cette promesse, notamment avec différents intervenants qui vont participer à la formation, etc. Sauf qu'en faisant juste ça, il peut encore y avoir des freins. Parce que, imaginons que je sois coach sportif, il y a une personne en surpoids devant moi, et je lui dis, tu vas pouvoir perdre 10 kilos, la personne ne va pas me croire. Et donc, on va lui expliquer par quoi elle va passer pour perdre ces 10 kilos. C'est exactement ce qu'Oussama a fait. Il a partagé la promesse et ensuite il a partagé le parcours, donc les différents piliers de sa méthode, par quoi ils allaient passer, comment se structurer sa formation pour atteindre ce résultat. Ensuite, il a partagé différents témoignages et il a montré l'intérieur de la formation pour montrer concrètement comment est la formation. Et il a fait deux dernières choses super intéressantes. Déjà, il a expliqué que malgré ce qu'on croit, se former en France, ce n'est pas tout le temps gratuit, même si l'école publique est gratuite, etc. En fait, ça coûte de l'argent. Avant d'annoncer le prix de sa formation et d'annoncer une réduction exceptionnelle, donc la formation qui est au prix de 1 500 € et qui est vendue exceptionnellement au prix de 697 €. En faisant ça, ça va permettre de casser la croyance de « ouais, mais moi je peux me former gratuitement sur YouTube, etc. » Et deuxième chose, cette réduction, elle va permettre de mettre de l'urgence parce que c'est soit tu achètes maintenant et donc tu as tous ces bonus, tu as cette réduction, etc. Soit tu achètes plus tard et tu achètes à 3 fois le prix. Et histoire de booster encore la machine, il va ajouter, il me semble, 7 à 8 bonus qui vont venir en complément de la formation, qui vendus séparément pourraient avoir une valeur intéressante, qui va offrir avec la formation, et donc ça va pousser encore plus de personnes à passer à l'action parce que la valeur perçue va être extrêmement élevée. C'est comme si je vous vendais une Ferrari à 20 000 €, vous vous dites ok, une Ferrari qui coûte 200 000 €, il me la vend 20 000 €, j'ai envie de l'acheter directement. Même si c'est une voiture et l'utilité principale, ça va être la même chose qu'une Kangoo, la même chose qu'un vélo, ça va être de se déplacer, sauf que la valeur perçue que vous avez de cette Ferrari là, elle est tellement élevée que si je vous la vends à un prix moindre, vous allez sauter sur l'occasion et c'est ce qu'il fait dans cette conférence. Et la dernière chose, pour lever tous les freins à l'achat, il va éliminer tous les risques en proposant une garantie satisfait ou remboursée de 14 jours. En fait, il fait bien comprendre à la cible qui regarde la conférence que s'ils achètent la formation, il n'y a aucun risque. Et le seul risque, c'est de ne pas passer à l'action. Parce que même si la formation ne leur plaît pas, ils pourront se faire rembourser très simplement. Et donc, la seule manière réellement de perdre, c'est de ne pas passer à l'action. Et pour finir cette conférence, il va faire une session de questions-réponses et elle va avoir deux objectifs principaux. Le premier objectif, bien évidemment, ça va être de répondre aux questions que peuvent se poser les différentes personnes dans la conférence. Et le deuxième objectif, ça va être surtout de casser les objections restantes. Parce qu'il y a peut-être d'autres objections, d'autres choses qui empêchent l'achat, d'autres questions que des prospects se posent, il va pouvoir les casser directement avec cette session de questions-réponses. Pour récapituler les différents points, parce que comme vous l'avez vu, c'est pas une simple conférence où il va parler très rapidement de intelligence artificielle, etc. Mais c'est une vraie machine, c'est un vrai discours qui est structuré pour casser les objections, pour vendre, malgré le fait que j'ai beaucoup apprécié la conférence et qu'il apporte quand même beaucoup de valeur. Donc, pour récapituler les points, on va commencer par teaser
le début de la conférence, l'opportunité pour chauffer les gens à rester jusqu'à la fin, puis on va les éduquer et on leur fait prendre conscience pourquoi l'intelligence artificielle c'est une opportunité et pourquoi il faut se lancer maintenant. On leur montre concrètement comment ils vont pouvoir s'en servir en lançant tel ou tel business et en prenant des exemples, puis on va leur montrer comment on peut les aider à construire ce business-là pour pas le faire seul avec une offre irrésistible et on va faire une session de questions-réponses pour casser les dernières objections. Et il y a 3 points importants à toute conférence en ligne pour que ça vende qui sont parfaitement respectés ici. Prise de conscience, perspective et inspiration. Alors prise de conscience, ça veut dire quoi? C'est voir tout ce qui est possible. C'est exactement ce qu'Oussama a fait en montrant pourquoi l'intelligence artificielle était si puissante et en montrant différents exemples pour que la personne qui n'avait pas conscience qu'elle pouvait faire tout ça grâce à l'intelligence artificielle se dise « Ok, mais c'est génial là ce qu'il me propose, j'ai envie d'aller plus loin, je vois tout ce qui est possible alors que j'en avais même pas conscience. » Le deuxième point, perspective, c'est à la fois de voir tout ce qui est possible, mais ça va être aussi de se projeter dans ce qui est possible. Comprendre qu'est-ce qui va être important pour nous, parce que certes c'est bien de prendre conscience que l'intelligence artificielle c'est quand même une super opportunité, etc. Mais si on voit toutes les perspectives, si on voit tout ce qui est possible de mettre en place et qu'on se dise ok, en fait il a raison et sa méthode elle est vraiment top, et bah ça va faire aussi toute la différence. Et le dernier point, c'est l'inspiration. Parce que peut-être que la personne prend conscience de tout ce qui est possible, voit ce qu'elle va pouvoir mettre en place de son côté, mais elle n'a pas tellement envie d'y aller. Peut-être que pour elle, gagner plus d'argent, lancer un business, c'est pas suffisamment intéressant. Là, ce qu'on va faire avec cet axe inspiration, c'est leur donner envie d'y aller, leur montrer tout ce qui va pouvoir changer dans leur vie, et ça va faire aussi, et encore une fois, toute la différence. Et là, la machine à cash est activée. Quand Oussama va parler de son offre, on va avoir une pluie de ventes qui va arriver directement. Pourtant, il y a plein de personnes qui n'ont pas pu participer à la conférence, qui pourraient être des clients potentiels, et il y a plein de personnes qui peut-être n'avaient pas leur carte bleue sur eux, etc., n'ont pas pu acheter. Et il y a un dernier élément qui va être super important à prendre en compte pour maximiser les ventes, ça va être toutes les relances. À la fois par SMS, à la fois par email et à la fois par Messenger pour tous ceux qui se sont inscrits sur le chatbot. Donc exactement avec le même process qui va faire venir les gens à la conférence, on va utiliser ces relances-là pour que toutes les personnes qui n'aient pas acheté puissent profiter de cette offre exceptionnelle et donc ça va pouvoir faire bondir les ventes de 20 à 30%. Alors pour récapituler les différents outils de cette conférence avant de parler des chiffres, au début on va avoir du trafic qui va être actionné à la fois avec tout leur réseau, donc de l'organique, et à la fois avec de la publicité en ligne qui va envoyer sur une page de capture où les prospects et futurs prospects pourront s'inscrire pour participer à la conférence. Ils vont recevoir tout un tas de relances pour bien être présents le jour du live. On aura le live avec la trame que je viens de vous détailler juste avant. Et à la fin de ce live-là, on aura la possibilité d'acheter directement la formation. Et durant 2 à 3 jours, on aura des relances pour ne pas louper la formation et pour récupérer tous ceux qui n'ont pas acheté directement. Et avant de voir concrètement quels sont les chiffres et combien il a gagné avec cette conférence, on va analyser rapidement les raisons de son succès. Parce que c'est pas n'importe qui va faire une conférence en ligne qui va atteindre de tels résultats. Et pour moi, il y a 3 raisons principales à son succès que je vous ai détaillées tout au long de cette vidéo, mais qu'il est important de redire. La première, c'est qu'il a quand même eu une ultra visibilité avant sa conférence. Tout le monde parlait de lui, même si c'était un bad buzz, il a su transformer ce bad buzz en bon buzz, on va dire, mais tout le monde a parlé de lui et tout le monde a appris à le connaître, même des personnes qui ne le connaissaient pas. Et avant ce bad buzz, c'était une personne qui était assez reconnue, surtout dans la sphère entrepreneuriale. La deuxième chose, c'est la nouvelle opportunité. Il n'y a personne sur le créneau, c'est un outil qui est juste magique et pour des personnes qui souhaitent gagner de l'argent en ligne, des personnes débutantes, ça peut être vraiment montré comme un outil extraordinaire qui surpasse tous les autres outils qui existent, toutes les autres formations, toutes les autres méthodes. Donc c'est vraiment cette nouvelle opportunité-là qui a joué et qui a participé à son succès. Et la troisième chose, c'est qu'on avait une cible assez large et il répondait à un vrai besoin sur un marché, encore une fois, où il n'y avait personne. Donc forcément, il a pu cibler large et il a pu s'adresser à beaucoup de monde. Dans le cadre d'Oussama Ammar, ça fonctionne très bien parce que beaucoup de gens le connaissaient. Alors maintenant, c'est quoi les chiffres? Et pour ça, on va retourner sur mon écran. Il y avait 80 000 personnes en live. Alors pour une conférence de ce calibre, il y a à peu près 50 à 60% des personnes qui se sont inscrites qui viennent en live. La moyenne sur une conférence comme ça, c'est entre 25 et 35%. Là, on avait quand même un beau lancement, etc. Donc, je pense qu'on avait entre 50 et 60 personnes en live et il y avait à peu près 150 000 personnes qui avaient dû s'inscrire à cette conférence-là. Donc, sur les 150 000, il y avait 80 000 personnes en live et la règle pour un webinaire, c'est entre 5 et 7% en moyenne qui achètent l'offre. C'est-à-dire, on va partir du plus bas.
si on a fait 5% de ventes sur 80 000 personnes en live, ça fait à peu près 4000 ventes à 697 €. Donc ça fait exactement 2 788 000 € de chiffre d'affaires avec cette conférence. Alors on a beau le critiquer, mais je trouve que ce qu'a réussi à faire Oussama Ammar avec sa conférence, c'est juste exceptionnel. Ne serait-ce qu'en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de participants et de nombre d'inscrits à cette conférence, ou même en termes de process et toute la machine qu'ils ont mis en place pour atteindre ce résultat. Alors cette vidéo, elle m'a demandé pas mal de travail, donc si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker. Si tu veux que j'analyse un autre système, un autre business, que ce soit un business de formation, de coaching ou même tout autre business avec des stratégies marketing, etc., tu peux me le dire directement en commentaire. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao!